Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne Booktube, ici Kim et aujourd'hui je voulais vous faire mon wrap-up du mois de février. Le premier livre que j'ai complété au mois de février, c'était de Mark Manson, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. La version française, c'était L'art subtil de s'en foutre et j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture qui était un peu comme un livre de croissance personnelle mais qui va à l'encontre des conseils d'habitude qu'on donne dans ce genre de livre-là. Donc il parle de plein de choses comme quoi que la souffrance c'est nécessaire. Les discours qu'on entend souvent c'est soyez plus en forme, soyez moins malheureux. Donc ça implique qu'on est déjà malheureux ou qu'on est déjà pas en forme. Donc c'est toujours en vouloir plus, c'est toujours améliorer quelque chose. Donc lui il dit par exemple de pas laisser ce discours-là nous influencer parce que ça peut rapidement nous rendre malheureux alors qu'on l'était pas déjà nécessairement. Il donne aussi plein de conseils comme l'importance de dire non. Il y a aussi un chapitre qui dit You are not special. Donc vraiment à l'encontre du discours qu'on entend d'habitude. Donc t'es spécial, t'es capable de tout si tu te forces. Lui au contraire il dit essaye pas trop. Puis ce qui va arriver, ça va venir à toi si ça l'a à arriver. Donc j'ai donné à ce livre-là 4,5 sur 5 parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Mais par contre, j'ai l'impression que ça me prend une deuxième lecture absolument pour vraiment vous faire une critique en profondeur sur ce livre-là parce que je sens qu'une deuxième relecture m'aiderait vraiment à mettre mes idées en ordre et vraiment forger mon opinion. C'est pour ça que j'ai pas écrit encore de critique complète Goodreads sur ce livre-là, mais j'ai vraiment aimé beaucoup les histoires qui étaient données, les exemples, son humour et vraiment la manière qu'il nous expliquait les choses, donc ça ne saurait que tarder. En attendant, si vous l'avez manqué, je vais vous laisser le lien de la critique que j'ai déjà faite, juste en survol avec un exemple, une situation qui m'était arrivée récemment avec la nouvelle monétisation de YouTube. Donc je vais vous laisser le lien également en bas dans la barre d'infos si jamais ça vous tente de rattraper cette critique pause café un peu vide-cœur dans laquelle je parle de ma situation YouTube. Ah non, désolée, c'est pas une pause café, je faisais juste me prendre un petit remontant parce qu'après la grosse journée que j'ai eue au travail, je pouvais pas faire ce tournage-ci sans caféine parce que j'irais me coucher live là, il est comme 5h30 du soir. Donc à la fin de la vidéo, on va pouvoir dérouler le rebord pour voir si j'ai gagné une voiture ou une carte de 5000 $, ça m'irait aussi. Ou café gratuit, peu importe, je suis pas difficile. Donc plus sérieusement, le prochain livre que j'ai lu, c'était un collectif dirigé par Isabelle Ménard et c'est Tombé en humour. Un recueil qui a été écrit par de nombreux humoristes qui sont passés ou non par l'école de l'humour et qui en avaient à dire sur leur métier. J'ai aimé ça lire sur les témoignages de gens que j'aimais ou que je connaissais ou que je connaissais pas, que j'ai googlé pour en apprendre un peu plus sur leur matériel ou voir les numéros dont ils parlaient sur YouTube. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Élargir mes horizons parce que je considérais que j'étais une personne qui était quand même assez au courant des noms de l'humour. Je suivais la relève, tout ça, mais là c'est rendu fou, il y en a tellement que c'est vraiment difficile de mettre un visage sur chaque nom, il y a des noms qu'on n'a pas entendus. Donc j'ai vraiment trouvé ça le fun de lire leurs témoignages sur leurs moments de succès, mais également leurs moments d'échec, leurs moments de remise en question également. J'ai trouvé ça le fun que les témoignages soient autant diversifiés parce que ça nous montrait vraiment plusieurs perspectives également de l'humour. Il y en a que pour eux l'humour c'est d'une telle façon, puis les autres au contraire ils perçoivent d'une autre façon et pour eux l'humour doit servir à un tel but. Bref, c'est vraiment le fun d'avoir une vision un peu plus réfléchie et également une analyse un peu sur notre milieu de l'humour au Québec. Donc pour toutes ces raisons-là, j'ai donné 3,75 sur 5. Pour les prochains livres, j'étais vraiment contente de les avoir complétés parce que c'était une série que je venais tout juste de commencer et il s'agit de Clockwork Prince et Clockwork Princess qui était le tome 2 et 3 de la série The Infernal Devices écrit par Cassandra Clare. Donc j'aime pas trop ça donner des résumés de livres quand c'est le 2 et le 3 parce que je veux pas que ça gâche le punch du 1. Donc je vais simplement dire que ça se passe dans le monde des Shadowhunters qui raconte l'histoire de Tessa qui est une jeune fille qui est arrivée à Londres pour retrouver son frère Nathaniel. Et pour faire un résumé rapide, elle va vraiment être plongée dans cet univers-là dont elle ignorait l'existence, qui est rempli de vampires, de démons, de chasseurs de démons, d'anges, de fées également. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Assez fantastique, assez jeune adulte, mais super bon. Je leur ai donné 5 étoiles chaque et même chose pour le premier tome. Le prochain livre, je l'ai lu assez rapidement et c'était Laissez courir les éléphants, repousser les limites de votre créativité. Et ce livre-là a été publié en anglais, mais a été repris et traduit par les éditions Québec-Amérique et c'est de David Usher. J'ai beaucoup aimé ce livre-là parce qu'il était assez intéressant, il y avait des belles images, il y avait des trucs également qui nous aidaient à juste laisser aller notre créativité et qu'on soit un peu plus conscient puis qu'on l'utilise un peu plus. La seule affaire, c'est que j'ai trouvé que c'était
assez dirigée vers, je dirais, les débutants. Je m'explique. Je trouve que je suis une fille qui est assez créative, donc autant que par les vidéos, que par l'écriture, que par mon imaginaire quand je lis des livres, que par ma peinture, mes dessins, peu importe. Donc je trouve que je suis une personne qui exprime quand même assez souvent sa créativité au quotidien ou au minimum à chaque semaine. Donc pour moi, j'avais l'impression qu'il parlait beaucoup aux personnes qui pensaient plus que la créativité c'était une question un peu d'élite et que c'était juste certaines personnes qui étaient nées avec ça qui pouvaient y accéder. Donc, il essayait pas mal de nous convaincre au cours du livre que non, tout le monde pouvait y accéder, etc. Donc ça me rejoignait un petit peu moins. Cependant, il y avait vraiment des chapitres marquants qui ont vraiment été intéressants pour moi. Ce que je veux dire par là, c'est que si j'avais à retenir que deux choses de toute ma lecture, c'est de changer sa routine puis de pas être sur le pilote automatique. Ça nous aide à garder notre créativité en vie. Donc, par exemple, changer de chemin quand on se rend au travail, pas commander toujours la même chose au restaurant, essayer des nouvelles séries télé qu'on n'aurait pas essayé. Donc, bref, ce genre de trucs-là. Et l'autre chose, c'est l'exécution d'une idée. Une idée, ça peut valoir 1 million. Si personne l'exécute, ça reste une idée. Donc bref, une lecture amusante, parsemée de couleurs et d'images. Ça se lit vite, c'est accessible à tous et donc je lui donne 3 étoiles sur 5. Ensuite, le prochain livre que j'ai lu, c'était de Audrey Archambault et c'était Sarah Lou, détective très privé, tome 1. S'il te mord, t'es mort. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Je l'ai lu évidemment en une journée parce que c'était écrit assez gros et c'est vraiment une super bonne histoire qui mettait en scène Sarah Lou. Oh my god, j'adore son prénom, c'est comme tellement cute puis original. Et c'est une jeune fille au primaire qui est vraiment très curieuse, dégourdie et elle entend une conversation d'adulte qu'elle est pas censée écouter qui dit que le laboratoire informatique aurait été vandalisé. Donc ça pique immédiatement sa curiosité et elle décide d'enquêter elle-même. Elle va même aller jusqu'à enrôler sa meilleure amie Sophia pour l'aider dans son enquête et elle va noter tout dans son calepin qu'elle a reçu de sa tante qui est vraiment trop mignonne. J'ai vraiment beaucoup aimé les personnages et bref, j'étais très intriguée de voir c'était quoi le lien entre le laboratoire informatique et les serpents, mais ça vous allez savoir quand vous allez le lire. Donc pour mon appréciation, je lui ai donné 4 étoiles sur 5 parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aimé la plume de l'auteur, j'ai aimé que l'enquête soit très intéressante. Vous avez dû remarquer sur ma chaîne qu'il n'y a pas eu grand roman policier. On se demande pourquoi. Je viens de terminer un livre d'enquête pour enfants et j'ai même pas réussi à trouver le coupable jusqu'à temps que ce soit trop évident. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages, l'enquête, le ton également humoristique, léger, mais également sérieux. Donc à la base, je l'ai pris pour encourager ma collègue booktuber, mais également parce que l'histoire m'intéressait beaucoup. Et j'ai pas été déçue, j'ai super hâte de lire la suite parce que ça c'était juste le tome 1. J'ignore combien de tomes sont prévus, mais c'est sûr que je l'ai surveillé de près. Et finalement, le dernier tome que j'ai lu, c'était Autobiography par Christina Lauren. Ça raconte l'histoire de Tanner, qui est un jeune homme au secondaire, qui est avec son amie Autumn, qui est une fille super pétillante et chaleureuse, et eux sont vraiment meilleurs amis depuis toujours. Et elle va le convaincre de s'inscrire à un cours qui s'appelle le séminaire, dans lequel tu dois écrire un livre au bout de 4 mois. Et lui il se dit, facile 4 mois pour écrire un livre, c'est ben trop de temps. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il va faire une rencontre qui va complètement tout chambouler son existence, son écriture, et ça va faire en sorte que... Je peux pas dire ça. En tout cas, ça va faire en sorte que tout va changer dans sa vie. Bref, c'est un livre contemporain, une histoire d'amour, une histoire au secondaire, comme je les aime. Et un autre aspect que je voulais vous parler, c'était la religion, parce qu'il en parle beaucoup dedans. Au début, je me demandais où ça allait, si ça allait vraiment avoir une place, ou si c'était juste en background. Ça va vraiment avoir une importance. Donc, si vous le commencez puis vous savez pas du tout si ça va débloquer, oui, ça va même venir au cœur de l'intrigue. Donc, lâchez pas pour ça. Parfois, par contre, je trouvais qu'il y avait des moments un petit peu inutiles qui auraient pu être skippés ou qui étaient vraiment plus slow, donc j'ai un peu décroché. Mais j'ai continué à lire quand même de manière linéaire. Bref, je lui ai donné un 3,5 étoiles parce que je l'ai quand même beaucoup aimé, même si c'était pas rien de hyper original. On reste quand même dans une histoire simple, contemporaine, mais cute au final. Oh, et l'autre livre que j'avais oublié de vous dire que j'avais lu, c'est un livre e-book que j'ai vraiment lu rapidement, 3 Ideas That Can Change Your Life. Et je lui ai donné 3 étoiles parce que je l'ai trouvé vraiment intéressant. Ça paraît que c'est un blogueur qui fait vraiment ça à temps plein parce que ses articles sont concis, mais il donne juste assez d'exemples. C'est juste assez long pour pas que ça soit répéter les mêmes choses, mais juste assez court pour que ça aille droit au but. Donc j'aime vraiment son style d'écriture et je vous recommande le e-book qui est téléchargeable gratuitement. Donc en résumé, pour mon mois de février, j'ai lu ces 8 livres-ci plus le e-book.
Donc, comme d'habitude, je vais vous laisser avec mes statistiques. Donc, au total, j'ai lu 3 des 7 livres que j'avais vraiment envie de lire ce mois-ci dans ma TBR officielle. Au total, j'ai lu 8 livres ce mois-ci, ce qui ramène mon total dans l'année à 15. Donc, il m'en reste 85 à lire pour atteindre mon objectif, ce qui fait une moyenne de 7,5 livres lus par mois. Donc, voilà pour mon wrap-up du mois de février. Pour le mois de mars, je vais vous laisser ça comme ça. Comme ça, vous allez voir les livres que je veux vraiment lire au cours du mois de mars. Et je me suis donné un défi supplémentaire de ne pas avoir le droit d'acheter de nouveaux livres. On va voir comment ça va aller parce que mars, c'est quand même un très long mois. Je vais aussi même laisser un espace ici pour inscrire quel livre j'avais acheté si jamais j'étais faible. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo du jour. J'espère que vous l'avez appréciée. Likez-la si c'est le cas et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous pour plus de contenu. Sur ce, je vais vous laisser en déroulant mon café. Je suis la seule qui, des fois, se donne vraiment beaucoup pour dérouler le truc, puis finalement, elle se rend compte qu'il est décalé de 2. En tout cas, maintenant, je check. Ah, j'ai un play again. Ce sera pas pour tout de suite la voiture. Bye bye, à la semaine prochaine.